Notre invité ce soir vit en Israël. C'est Georges Mayer qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous venez de créer l'association pour la mémoire du convoi numéro 77, dont vous êtes le président. C'est un convoi, c'est un numéro de convoi, on pense évidemment à la Shoah, et c'est un convoi qui est parti de Drancy, tout à la fin de la période d'occupation en France, puisque c'était en juillet 1944. Alors, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez, avant de parler de ce projet, qui est un peu à la mesure de cette tragédie qu'a été la Shoah et que vous initiez, Georges Mayer. Pourquoi spécifiquement ce convoi? Il y a une raison tout à fait personnelle d'abord. Il y a malheureusement une raison tout à fait personnelle, puisque mon père était dans ce convoi. Il a été déporté donc le 31 juillet 1944 avec 1314 autres hommes, femmes et enfants, donc de Drancy à Auschwitz. Il est revenu, il fait partie du petit nombre de juifs qui étaient dans ce convoi et qui ont survécu. Combien à peu près à peu près entre 200 et 300 sont revenus. Après un séjour de 9 mois à Auschwitz, quand mon père est rentré, il pesait 30 kilos à peu près. Pour un homme de 35 ans, c'était vraiment pas beaucoup. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai pris au départ l'initiative de créer ce projet. Ouais. Alors, ce que vous voulez faire, c'est quelque chose d'assez... ça paraît presque infaisable quand vous allez nous le raconter comme ça. C'est retracer l'itinéraire de chacun de ces déportés. Absolument. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on a un certain nombre d'informations sur à peu près 400 des déportés qui étaient dans ce convoi. Grâce au travail de Serge et de Beate Klarsfeld d'abord, ensuite grâce au dossier qui a réuni le mémorial de la Shoah en France. Et à côté de ça, il y a plus de 900 déportés sur lesquels on ne sait absolument rien et dont l'existence a totalement sombré dans l'oubli. Une grande partie d'entre eux ont été immédiatement assassinés lorsqu'ils sont arrivés à Auschwitz. Et l'idée, effectivement, que nous avons lancée, c'est d'essayer de retrouver les traces de ces déportés qui, en fait, bien que la grande majorité d'entre eux soient nés en France, étaient nés aussi dans 37 pays différents. Ouais, dont, et ça c'est assez inattendu, même des pays du Moyen-Orient et même ici en Israël. Alors tout à fait. Un certain nombre d'entre eux, 2 étaient nés en Israël, quelques-uns étaient nés en Égypte, un nombre assez important était né en Turquie, 2 étaient nés à Cuba, l'un d'entre eux était même né en Iran. Donc on avait effectivement des juifs de tous les pays qui se trouvaient dans ce convoi. Alors comment est-ce que vous allez procéder? Parce que ça va être quelque chose, c'est un travail, on le disait, de très grande ampleur. Vous avez choisi de passer par un canal bien particulier, celui de la jeunesse finalement. Absolument. Alors l'idée est à la fois très simple et très complexe. Très simple dans son principe, très complexe dans sa logistique. L'idée est la suivante. Il s'agit de demander à des lycéens de chacun des pays concernés et de chacune des villes ou des villages où étaient nés ces déportés, de réunir sur place des informations en allant à la mairie, en prenant contact avec des historiens locaux, rechercher des informations sur ces personnes qui ont vécu dans leur ville et par la même occasion, bien entendu, apprendre d'une façon, je dirais, non traditionnelle, ce qu'était la Shoah, ce qui s'est passé dans leur ville, quelle était la communauté juive qui existait, et peut-être découvrir que leurs grands-parents, par exemple, avaient connu ou fréquenté des gens qui étaient dans ce convoi. C'est un travail sur lequel il y a eu déjà beaucoup de choses de fait. Évidemment, la Shoah, on a essayé de retracer, on va dire, de préserver la mémoire de tous ceux qui ont été emportés dans cette tragédie. Mais pourtant, il y a encore des choses à découvrir, puisque là, vous nous apprenez finalement que sur ce convoi-là, eh bien, on ne sait rien de la majeure partie de ces déportés. Alors absolument, et c'est ce que j'ai découvert moi aussi en commençant ce projet, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois on sait beaucoup de choses sur un nombre relativement réduit d'individus, mais sur un nombre très important, quand vous pensez aux 6 millions de juifs qui ont disparu, des familles entières ont disparu. Plus personne n'est là pour apporter ou rechercher des informations. Bien évidemment, pour les familles qui existent, il y a la possibilité de donner des témoignages, et ça a été fait d'une façon très importante à Yad Vashem. Mais si je ne me trompe pas, il y a de l'ordre de 2 millions à 2 500 000 fiches
faite sur des déportés à Yad Vashem, et on est loin effectivement du compte. Alors vous recevez le soutien dans votre opération de l'ambassade de France ici en Israël, et vous allez justement demander aux ambassades des pays concernés de vous aider aussi. Absolument. Alors d'abord, l'ambassadeur de France, Patrick Maisonnave, a tout de suite accepté sans hésiter de me soutenir dans ce projet. Nous avons fait une réunion de travail avec les responsables des ambassades d'une quinzaine de pays, et ce soir nous lançons cette opération avec les représentants, ambassadeurs et représentants de 17 pays. La grande majorité sont des pays européens, mais seront aussi présents ce soir la Turquie et l'Égypte, par exemple. Alors, il faut rappeler que ce convoi, c'est le dernier grand convoi qui est parti de Drancy en 1944, à un moment où la libération, c'est ça qui est encore plus dramatique sans doute, la libération était toute proche, les Alliés avaient déjà débarqué. Alors c'est tout à fait difficilement compréhensible ce qui s'est passé. La moitié de la France est déjà libérée. Les Américains se rapprochent de Paris, et Alois Brunner, qui est le commandant nazi du camp de Drancy, réussit à envoyer un dernier grand convoi avec plus de 1300 personnes à son bord. Et chose terrible, il envoie ses équipes chercher 300 enfants dans les maisons de l'UGIF de la région parisienne. Et il y aura 300 enfants, dont 18 nouveau-nés, qui partiront dans ce convoi et qui seront tous assassinés à leur arrivée à Auschwitz. Ce qui vous a le plus frappé en consultant cette liste, c'est finalement la diversité d'origine de ces gens-là qui composaient cette... Diversité d'origine, diversité des âges. Il y avait des gens qui étaient très âgés, il y a des gens qui, d'après le témoignage de mon père, étaient sur des brancards, des personnes âgées au départ de Drancy parce qu'ils étaient incapables de marcher. Il y avait de petits-enfants, la grande majorité étaient des gens dans la force de l'âge, comme on dit, beaucoup de jeunes. Et c'était toute une humanité qui a été emmenée comme ça dans ce convoi, comme malheureusement dans les autres convois aussi. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cela après? Le but, c'est quoi? C'est de le rapporter, par exemple, à Yad Vashem? Alors, le but, effectivement, est double. D'abord, nous allons créer un site internet sur lequel il y aura une page pour chacun des déportés, avec toutes les informations que l'on aura pu recueillir. Alors, on va commencer avec un minimum d'informations et on complétera au fur et à mesure du temps avec des informations complémentaires que l'on pourra avoir. Ça, c'est une chose. Toutes ces informations seront à la disposition, bien sûr, des familles, du grand public et aussi des chercheurs, puisqu'il y a un certain nombre de chercheurs qui seront très, très intéressés à avoir des informations et des témoignages. D'un autre côté, c'est quelque chose qui permettra à tous ces jeunes qui découvriront peut-être la Shoah et ce qu'a été la Shoah dans leur ville, dans leur pays, d'apprendre d'une façon non traditionnelle ce qui s'est passé et je l'espère, tirer les enseignements nécessaires. Vous vous êtes fixé une limite de temps pour rapporter toutes ces informations, ou est-ce qu'il y a un laps de temps? Non, il n'y a pas de limite de temps qui ont été fixées. Sur le plan logistique, ça va être assez compliqué. Dans un premier temps, donc, les listes sont remises ici aux ambassadeurs de tous les pays concernés. Dans un second temps, notre association prendra contact dans chaque pays avec le ministère de l'Éducation. Et c'est face au ministère de l'Éducation dans chaque pays que nous travaillerons pour faire en sorte que les étudiants puissent réunir des informations. Nous leur apporterons aussi un soutien si cela est nécessaire. Et ensuite, les informations reviendront vers nous. Et vous allez superviser ça de près? Comment? De près, vous avez tout à fait raison de dire, puisque un de nos objectifs, c'est de faire un film documentaire sur la façon dont les jeunes vont réagir sur ce projet. Et j'espère que l'Union européenne pourra nous aider à financer, en tout cas en partie, cette partie du projet. Pour ce qui est des personnes qui venaient d'Iran, par exemple, vous allez pouvoir aller récolter des informations partout, parce que ce n'est pas simple partout, j'imagine? Vous avez tout à fait raison. Il existe en France une organisation qui s'appelle Aladdin, dont l'objectif est d'enseigner la Shoah dans les pays musulmans. Et c'est en collaboration avec cette organisation, avec Aladdin, que nous ferons des recherches particulières en Algérie, en Iran, si cela est possible. Peut-être ils nous aideront aussi pour la Turquie. C'est un autre volet de ce projet et que nous lancerons un petit peu plus tard.
Merci en tout cas Georges Mayer d'être venu en parler ici même dans ce studio. Donc vous le lancez aujourd'hui. Donc cette association pour le convoi numéro 77, le dernier grand convoi de déportés juifs partis de Drancy en 1944. Et j'espère que vous viendrez nous présenter le travail une fois terminé. Merci à vous. Avec plaisir, merci d'avoir été notre invité.